Donc effectivement, comme vous l'a expliqué Sylvain, l'idée c'était d'aborder le sujet de la communication sur Internet spécifiquement pour les restaurateurs, puisque donc là, c'est un enjeu qui a toujours été majeur, mais qui prend de plus en plus d'importance, et avec les contextes que l'on connaît maintenant. Donc là, le programme de ce début d'après-midi, on va parler image et réputation, notamment à travers les avis clients, qui sont vraiment un des grands fondamentaux pour l'activité de restauration. Ensuite, autre fondamental, donc c'est de voir l'affiche établissement My Business, donc l'outil de Google, qui est pareil, un incontournable pour toutes les activités de proximité, et puis un outil très sensible pour les activités, donc plus généralement CHRT. Et puis la page Facebook, en fait, comment très rapidement on peut l'utiliser, puis son intérêt. TripAdvisor, qui est également un outil très important utilisé pour une activité de restauration. Et puis enfin, les solutions pour continuer à vendre, et puis les possibilités d'aide, de soutien et d'accompagnement que vous pouvez avoir en tant que restaurateur. Donc, pour introduire le propos, quelques mots sur le comportement des consommateurs sur Internet, puisque là, sans abreuver de chiffres ni de grandes théories, en fait, juste quelques éléments clés quand même. Les avis, la réputation, donc, ouais, comme vous l'avez sous les yeux, donc 9 Français sur 10 disent consulter régulièrement les avis. Et puis, vous voyez, près de la moitié, 1 sur 2, en fait, disent que l'avis, en fait, est un élément déterminant dans le choix de son restaurant. Et puis donc l'enquête TripAdvisor qui montre qu'un peu plus de la moitié des personnes qui étaient interrogées déclarent que concernant ces avis, ils réserveraient quand même une table, même s'il y avait 1 ou 2 avis négatifs. Donc l'importance des avis, c'est le message, en fait, c'est de dire les avis font toujours un peu peur à toutes les activités, puisque effectivement les internautes les publient en toute liberté. Alors après, on a effectivement des avis plus ou moins de mauvaise foi, des fois des avis qui ne concernent pas, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour des avis, mais néanmoins, on voit que dans le poids de la décision d'un acheteur, hein, quels que soient les secteurs d'activité, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sensible pour les activités de restauration, la gestion des avis, c'est un enjeu qui est crucial, en fait, pour une activité de restauration. Et puis, élément important, vous voyez, le dernier point, c'est 94% qui indiquent lire la réponse de la direction. Donc ça, c'est un élément également important, puisque certaines fois, en fait, et assez souvent, moi je le vois dans mon activité, les avis, on ne s'occupe pas forcément toujours des avis, d'autant plus qu'il y a plusieurs plateformes d'avis. Les avis Google, où là, Google concentre quand même pas mal d'avis avec TripAdvisor. Et donc, il n'y a pas toujours les réponses aux avis, surtout les avis qui sont un petit peu moins bien notés. Et puis, la deuxième chose, c'est la technique de réponse aux avis, qui est une technique propre. Et donc, voilà, les réponses aux avis ne sont pas forcément faites toujours dans les règles de l'art, et surtout exploitées comme il faut, en fait. Donc la première chose à retenir là-dessus, c'est dire, voilà, il y a 2 choses importantes, en fait, pour un établissement. C'est d'une part d'avoir le réflexe de solliciter les avis, puisqu'en fait, plus vous aurez d'avis et plus la note sur les avis sera élevée, plus ça aura un impact, en fait, sur votre référencement local, puisque sur des établissements de proximité, en fait, comme les vôtres, voilà, la notion de référencement local dans Google est quelque chose d'important, et la fiche établissement Google My Business, là, qu'on va voir tout de suite après, c'est l'élément clé de la visibilité locale, en fait. Donc cet outil-là, là, donc vous avez un exemple sous les yeux. Donc en général, il est assez connu, même si parfois le nom ne parle pas trop, My Business ne parle pas trop. En revanche, l'outil est connu. C'est un outil donc, qui existe en version ordinateur, mais qui est avant tout optimisé pour une utilisation sur smartphone. Et donc, c'est un outil où on va y trouver beaucoup d'informations, et surtout des informations pratiques pour le consommateur.
Donc le détail de ce qu'on peut y trouver en fait sur cette fiche My Business, voilà, va être toutes les coordonnées en fait pratiques dont on va pouvoir avoir besoin. Donc un premier élément déjà de communication qui est la galerie photo où on peut inclure également des vidéos. Donc ça c'est quelque chose qui peut être exploité donc par les propriétaires de l'établissement en fait. Également donc les clients peuvent poster des photos dans cette galerie photo. Donc c'est déjà un moyen assez intéressant de pouvoir à pouvoir exploiter. On a la localisation donc, dans Google Maps qui permet en fait de pouvoir s'orienter et lorsqu'on décide en fait d'aller dans un établissement, eh bien, en ouvrant Google Maps, en fait, on arrive à utiliser le GPS en fait et puis à pouvoir être dirigé vers l'établissement. On a également les horaires, donc information pratique. Le lien, éventuellement, s'il y a un site internet, un lien vers le site. À défaut, on peut y mettre un lien vers la page Facebook si vous avez une page Facebook. Les avis internautes dont je viens de parler, donc ça, c'est un élément qui est assez important, puisqu'effectivement, ça va être une des choses essentiellement consultées, surtout pour une activité de restauration sur cette fiche My Business. Il y a également, donc, deuxième grand moyen de pouvoir communiquer avec les photos, vous avez la possibilité de publier des posts, donc des publications, comme vous faites sur Facebook pour celles et ceux qui ont cet outil-là. Il y a des Google donc personnalise en fait les fonctionnalités en fonction de certaines activités et donc sur la partie restauration, on a la possibilité de publier des menus. En fait, il y a un format de publication spécifique pour ça, dès l'instant qu'on est déclaré en activité de restauration. Et puis à côté, on a des éléments statistiques en fait donc sur cette fiche, c'est-à-dire que vous allez savoir qui vient sur cette fiche, comment elle est utilisée et d'où proviennent les gens qui utilisent votre fiche, en fait, qui passent par votre fiche. Et puis, même si c'est un petit peu plus anecdotique, il y a également intégré dedans un outil publicitaire Google qui permet de faire des annonces payantes dans Google, c'est-à-dire d'essayer de gagner en visibilité en fait par le système de pub de Google, mais sans utiliser déjà cette formule payante. Donc voilà, il y a un grand nombre de fonctionnalités en fait qui sont intégrées à cette fiche et puis Google la personnalise en permanence et notamment pendant les périodes de confinement en fait. Peut-être que certains d'entre vous ont pu voir donc qu'il y a des messages spécifiques qu'on peut utiliser liés au confinement. Donc, c'est un outil qui est super important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a un grand nombre d'informations pratico-pratiques pour les consommateurs qui sont intégrés dedans. Et en même temps, il y a notamment les fameux avis qui sont vraiment quelque chose de très important pour vos activités, qui sont intégrés dedans. Et la particularité de cette fiche, en fait, c'est qu'on ne choisit pas de l'avoir ou de ne pas l'avoir parce que quand on crée une activité, la fiche ne va pas être créée, donc on peut la créer très rapidement et au bout d'un moment, si elle n'est pas créée, c'est Google qui va vous la créer d'office. Donc à un moment donné, en fait, on peut se retrouver avec une fiche Google qui a les coordonnées d'établissement, une partie des informations mises à jour et pas le reste, si elle n'a pas été ce qu'on appelle revendiquée. Et donc la possibilité pour les consommateurs de pouvoir poster des avis dessus. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ce qui est important, c'est de traiter ces avis et de pouvoir donc y répondre, que les avis soient plus ou moins bien notés. Voilà, c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Donc là, je passe rapidement en fait là-dessus. En fait, hein, le PowerPoint, on a l'habitude après nos webinaires de vous les faire suivre. C'est pour ça que sur certaines diapos, en fait, j'ai intégré des liens que vous pourrez utiliser après. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore de fiche My Business ou qui ont une fiche qui n'est pas encore revendiquée, c'est-à-dire qui ne se sont pas approprié la fiche. Donc là, vous avez le lien internet pour pouvoir en fait vous identifier et aller rechercher votre fiche. Et ensuite, une fois qu'elle est créée, vous y accédez directement en fait, avec la petite icône qui est indiquée sur la diapo. Donc, fonctionnalité propre au restaurateur. Donc, outre le fait de pouvoir avoir, comme je vous disais tout à l'heure, des posts, des modèles de publication qui permettent de publier des avis, on peut y intégrer directement via cette fiche-là un module de réservation. Et donc, si on est référencé comme ce qui est indiqué sur anciennement La Fourchette, hein, mais bon, c'est plus connu encore sous le nom de La Fourchette ou Michelin, voilà, on peut également intégrer le lien de réservation
pour effectuer ces réservations dans le restaurant. Voilà. Donc ça, c'est les spécificités restaurant. Mais indépendamment de ces spécificités-là, déjà toutes les fonctionnalités classiques offrent des possibilités qui sont très intéressantes et pour moi qui sont assez incontournables et surtout en termes de référencement local, encore une fois. Donc, autre moyen de se faire référencer localement, c'est-à-dire d'avoir une visibilité locale dans Google, c'est d'utiliser et d'être présent sur différents annuaires ou plateformes. Celle qui vient assez spontanément à l'esprit, c'est TripAdvisor, effectivement, puisque c'est une plateforme qui a un poids très très important, notamment dans les activités de restauration. Donc après, on voit effectivement la fourchette et d'autres annuaires, type Dis-moi où, le petit futé, etc. etc. Donc certains sont gratuits, d'autres payants. Et donc après My Business, spécifique restauration, ce qui est important, c'est d'aller également soit créer, soit revendiquer sa fiche en fait sur TripAdvisor, puisqu'effectivement, encore une fois, sur cette plateforme-là, vous pouvez vous retrouver avec votre fiche sur laquelle il y a des avis qui ont été postés. Et si en fait vous n'avez pas revendiqué votre fiche, donc il y a une image de vous qui est sur TripAdvisor, mais cette image du coup, vous la maîtrisez pas puisque vous n'avez pas été revendiqué votre fiche. Et d'autre part, les avis qui peuvent être postés, voilà, vous n'y répondez pas, ce qui peut être embêtant en fait. Donc vous pouvez passer à côté d'une opportunité en fait de vous rendre un peu plus visible et mieux visible. Donc le deuxième message après Google My Business, c'est d'aller simplement en fait revendiquer ou créer votre fiche sur TripAdvisor, de pouvoir la personnaliser. Vous allez pouvoir y mettre les caractéristiques de votre activité, tout ce qui concerne vos spécificités. Vous allez pouvoir y mettre des visuels, donc qui caractérisent encore une fois votre activité. Donc tout ça pour faire connaissance, faire connaître votre établissement et aussi et surtout donner envie aux personnes qui vont consulter votre fiche de se rendre dans votre établissement et puis bien évidemment de pouvoir gérer, de suivre les avis, en fait savoir ce qu'on dit de vous sur cette plateforme également. Donc voilà, ça ressemble à ceci, une fiche. Donc voilà, on a la possibilité de la personnaliser par des textes et des photos et surtout, encore une fois, de pouvoir consulter et suivre les avis. Ça, c'est encore une fois très, très important. Donc, autre thématique. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas au fil de la présentation. Didier, on est bien d'accord en fait que ces deux outils sont gratuits. Tout à fait. Tout à fait. Alors, sur TripAdvisor, il y a des options payantes, mais qui sont des options avancées. Alors, les deux, effectivement, tu fais très très bien de le souligner, Sylvain, c'est à la fois des outils gratuits et à la fois des outils qui sont incontournables, dans le sens, comme je le précisais tout à l'heure, ces deux plateformes-là, en fait, vont créer ces fiches en votre nom, avec des éléments, en fait, qui remontent eux, ils vont chercher ces éléments sur des fichiers, et donc ils vont vous créer ces supports-là sur Internet. Ça veut dire que vous avez une visibilité de votre établissement sur Internet, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, visible par n'importe qui, n'importe où, sans que, si vous n'avez pas été revendiqué ces outils-là, sans que vous en ayez la maîtrise et sur lequel, en fait, les internautes peuvent agir. Donc là, encore une fois, le message, c'est de se dire, ces fiches-là, au moins ces deux fiches-là, il faut que j'aille les revendiquer. Et si je les ai revendiquées, il faut que je les utilise, puisque ce sont des outils de communication qui sont très efficaces, qui sont très consultés, et ce sont des outils de e-réputation, c'est-à-dire via les avis, un moyen de mesure et de contrôle de ce qui se dit sur vous sur Internet. Et par effet de ricochet, en fait, c'est de donner envie, ou plus envie encore, de se rendre dans votre établissement et de le faire encore plus connaître. Et encore une fois, j'insiste sur le côté référencement local. Quand les internautes font des recherches dans Google, surtout sur des activités de proximité, ils font des recherches localisées. Donc, ils vont taper Saumur, Angers, Laval, voilà, enfin, une commune ou une localisation précise. Et c'est en cela que ces outils-là, ensuite, vont permettre d'être plus visible encore sur une requête locale. Et plus vous aurez une fiche mise à jour utilisée et surtout plus vous aurez d'avis en nombre et en qualité, plus vous serez favorisé dans les résultats de recherche locale. Donc ça, c'est super important.
Alors n'hésitez pas encore une fois, alors soit à faire part de vos expériences, soit à poser vos questions ou vos réactions. Donc les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, il y a une famille de réseaux sociaux qui sont potentiellement utilisables sur Internet. Donc nous, on n'a pas choisi effectivement de s'éparpiller et puis de vous présenter en largeur les réseaux sociaux, mais de s'arrêter sur celui qui comprend le plus d'utilisateurs actifs, donc qui est le plus généraliste, c'est-à-dire donc Facebook, puisque comme on le voit, voilà, il y a plus de 60 près de 2 tiers des Français en fait qui utilisent Facebook, hein, donc qui sont des utilisateurs, hein, pas simplement des gens qui ont des comptes, c'est vraiment des utilisateurs. Et puis, une personne sur 5 qui partage au moins une fois par mois ce qu'elle mange avec ses proches. Donc ça, c'est particularité des réseaux sociaux. Effectivement, ce sont des outils qui s'utilisent principalement entre proches. Et donc, effectivement, on partage, certains partagent quelques éléments de leur vie. Et donc, assez souvent, tout ce qui concerne en fait les repas, restaurants, toutes les expériences en fait qu'ils ont pu vivre. Autre importance aussi, et puis phénomène qui est lié aux réseaux sociaux, ce qu'on appelle les influenceurs. Donc là, en l'occurrence, les influenceurs qui sont dédiés à la restauration, donc on appelle les influenceurs cuisine. Donc là, ce sont des gens, des personnes en fait qui ont un nombre d'abonnés donc très important sur leurs réseaux sociaux et qui ont un contenu de publication sur leurs réseaux sociaux qui est dédié exclusivement à la restauration. Donc là, la restauration au sens large, hein, donc les expériences qu'ils peuvent vivre en matière de cuisine, les conseils qu'ils peuvent donner, les recettes qu'ils peuvent donner, etc. Donc ça, la notion d'influenceur cuisine, elle est très importante. Donc là, elle ne va pas vous concerner, vous, en tant que restaurateur, mais ça, c'est simplement pour souligner le fait que la notion d'activité de restauration sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très suivi par les internautes. Et là, juste à titre d'exemple, donc il y a un hashtag, là le hashtag food, comme ce qui est noté, dans le monde par plus de 314 millions, il y a plus de 314 millions de publications qui sont faites juste sur Instagram avec ce hashtag-là. Donc ça, c'est juste un petit exemple pour vous montrer derrière l'importance que ce que ça a et combien de personnes en fait ça peut toucher. Et donc il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'actions en fait sur les réseaux sociaux autour de cette activité en fait liée à la cuisine. Donc là, là j'ai juste fait 2 copies d'écran de comptes influenceurs, ce qu'on appelle les food influenceurs, donc deux Français. Donc juste pour vous montrer, en fait, le premier qui est tout en haut, vous voyez, il a près de 500 000 abonnés sur son compte Instagram. Et puis la deuxième, l'atelier de Roxane, a 1,7 million d'abonnés sur son compte Instagram. Donc tout ça, c'est ces 2 comptes-là qui sont 2 exemples parmi d'autres, en fait. Ce sont des comptes dédiés à la cuisine, un petit peu plus particulièrement fait à la pâtisserie pour la partie atelier de Roxane, mais pour vous dire que derrière, en fait, tout ce qui est lié à la cuisine, encore une fois, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a un poids très, très important. Donc, être sur les réseaux sociaux pour un établissement de restauration, pour d'autres activités, bien évidemment, mais c'est donc important également pour les activités de restauration, c'est d'abord pour se forger donc une e-réputation, c'est-à-dire se faire connaître et travailler son image. Surtout, la notion de e-réputation, c'est la notion d'image que l'on a sur Internet. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure à travers les avis. La e-réputation touche globalement toute votre présence sur Internet. Donc, dès l'instant qu'on est présent sur les réseaux sociaux, c'est également un moyen de pouvoir travailler sa réputation, son image sur Internet. Donc, à travers ce qu'on publie, à travers la présentation de sa page, j'en parle juste après, et puis aussi et surtout à travers ce que peuvent dire les gens sur les réseaux sociaux, parce qu'une particularité des réseaux sociaux, c'est le 4e point, c'est la possibilité d'interagir en fait avec vous, avec votre compte, et puis du coup, même les personnes se mettent à pouvoir échanger entre eux via notamment les commentaires. Donc les interactions sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle donc les likes, hein, quand on like, quand on aime une publication, sont les commentaires que l'on peut faire, et ce sont les partages de publications que l'on peut faire. Ça qu'on appelle les interactions, c'est-à-dire que les gens réagissent à vos publications.
Et donc, ça, c'est une des particularités des réseaux sociaux. Et ça se fait sans filtre et en direct. Donc là, la particularité, c'est un très bon outil en fait pour avoir de l'échange direct, du retour direct ou de la communication directe avec ses clients ou avec des gens qui ne sont pas encore clients et puis donc qui peuvent vous découvrir par ce biais-là. Donc, c'est un moyen effectivement de présenter en fait ce que vous faites, offre et service, et on va voir à travers un exemple tout à l'heure que dans un contexte de confinement où des établissements sont fermés et puis qui peuvent continuer leur activité mais uniquement vente à emporter, on a vu que Facebook c'était un outil qui était hyper réactif en fait, qui a permis de s'adapter super rapidement et de pouvoir mettre en place ce process en fait de vente à emporter via ce réseau, via Facebook. Donc voilà, on peut communiquer, bien évidemment, c'est un outil de communication, donc voilà, donc c'est un outil de communication à usage professionnel. Donc là, le contenu à publier se travaille puisque effectivement, on n'est pas sur un usage, ce qui va concerner vos établissements, on ne va pas être sur un usage personnel où on va publier voilà, des informations sur sa vie, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, on est sur un outil de communication professionnelle, donc il y a le contenu qu'on appelle contenu éditorial, c'est-à-dire tout ce que l'on va publier sur cette page Facebook, qui est à vocation professionnelle. Tout ça, ça se travaille, ça s'étudie, ça se prépare. Et puis, donc, le dernier point qui est noté, donc, c'est travailler votre notoriété, c'est-à-dire de se faire connaître en fait sur Internet. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une solution de communication réactive et interactive. Et il n'y a guère mieux qu'un réseau social en fait pour avoir ce degré de réactivité et d'interactivité. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas une page Facebook, à créer, c'est très simple en fait, créer un réseau social, ça ne pose pas de difficulté. Le véritable enjeu, on va le voir juste après, il n'est pas dans la création du compte. Donc la particularité de Facebook, en fait, pour ceux celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas de page Facebook et qui décideraient d'en avoir une, donc il faut, ça c'est le fonctionnement de Facebook qui l'impose, il faut avoir un compte personnel qui s'appelle le profil. Donc même si on ne l'utilise pas, c'est pas grave, en fait, on crée le profil avec son nom, son prénom, tout simplement. Et puis du profil, on peut ensuite créer autant de pages d'entreprise que l'on veut. Donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir créer la page de votre restaurant qui va être liée à votre profil, sachant que pour tous les internautes qui ensuite iront sur votre page d'entreprise, personne ne saura qui est derrière en fait. Vous savez en fait que le compte personnel est relié à la page, mais il n'y a que vous qui le savez. En fait, c'est complètement transparent pour les internautes. En fait, on ne voit pas qui est derrière la page. Et même particularité des pages Facebook, c'est qu'on peut être plusieurs éditeurs sur la page. Et donc, en fait, tout ça est complètement transparent pour les internautes. Donc voilà, pour débuter, pour ouvrir, pour créer une page, c'est très simple. On crée son compte personnel. Du compte personnel, on crée sa page. Et ensuite, c'est là que le véritable enjeu, en fait, c'est de pouvoir en fait se servir de Facebook, de cette page, de façon la plus efficace possible. Ce qui est important à retenir et à avoir vraiment tout le temps en tête, c'est que cette page Facebook, donc c'est un outil de communication à usage professionnel. Donc derrière, ça veut dire que tout ce qui est dessus, tout ce que vous allez pouvoir mettre aussi bien en présentation de page qu'en utilisation de page à travers vos publications, tout ça sera un impact sur les éléments qu'on a vus tout à l'heure, sur votre image, etc. etc. Donc, c'est déjà super important la façon dont vous allez présenter votre page. Donc, la première étape, effectivement, c'est s'approprier les fonctionnalités de Facebook, puisque cette page Facebook, c'est un outil qui est configuré pour un usage professionnel. Donc, vous allez avoir des tas de fonctionnalités qui vont être propres à un usage professionnel. Donc là, on n'est pas dans la sphère privée, on est dans la sphère professionnelle. Et puis donc, une fois qu'on s'est approprié ces fonctionnalités de base de Facebook, on va pouvoir commencer à travailler la personnalisation et la présentation de sa page. Donc là, il y a d'abord la partie visuelle. On a tout en haut de la page une photo de couverture et puis on a une photo de profil. Donc ces photos-là doivent en fait déjà contribuer à renforcer en fait et exprimer votre image. Donc elles doivent être choisies avec soin, elles doivent être de qualité. Et puis enfin, pour la personnalisation de la page, il y a une rubrique qui s'appelle « À propos ».
où là, vous avez la possibilité, donc c'est une rubrique d'expression libre, où vous avez la possibilité de présenter votre activité. Et donc là, c'est quelque chose d'assez stratégique, puisque c'est là que vous allez pouvoir y mettre effectivement quelle est votre activité, mais aussi et surtout, c'est quoi vos caractéristiques. Et puis toujours derrière, en perspective, dans cette rubrique à propos, c'est de dire, voilà, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire qui va pouvoir me permettre à la fois de me démarquer, en fait, et puis de pouvoir présenter mes caractéristiques, et puis aussi et surtout de donner envie aux personnes qui vont lire d'en savoir plus ou de me découvrir. Donc ça, c'est la présentation de la page. Une fois que ça c'est fait, donc on travaille sur ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Donc derrière ça, en fait, on veut dire quoi? C'est de pouvoir définir, comme ce qui est indiqué, les thèmes et les sujets de publication. Donc ça, c'est bien de pouvoir y réfléchir avant, de savoir globalement, voilà, sur cette page-là, qu'est-ce que je vais pouvoir publier, sur quel sujet je vais pouvoir faire des publications. Et puis donc, le dernier point, c'est s'organiser et publier. Alors s'organiser, c'est un point qui est important. Et puis Facebook a intégré sur cet outil-là, en fait, un outil de programmation des publications. Ça a l'air de rien, mais c'est super pratique parce que dans des activités comme les vôtres, on peut avoir des coups de bourre, et ça arrive quand même très souvent dans l'année, avec des périodes qui sont plus chargées que d'autres, où on a moins la possibilité d'avoir du temps pour publier, même si on a juste une page Facebook, faire 1, 2 ou 3 publications par semaine. Voilà, dès l'instant qu'on les a préparées par avance et qu'on a travaillé la ligne éditoriale comme je vous l'expliquais, en fait, déjà, ça permet de gagner un petit peu de temps, mais on peut gagner encore plus de temps quand on utilise l'outil de programmation des publications qui vous permet en fait d'enregistrer par avance votre publication, et cette publication, ensuite, elle va être diffusée au jour et heure que vous avez décidé. Voilà. Si vous voulez bien couper votre caméra, Odile, je vous remercie. Et donc, voilà, l'outil de programmation est super utile parce que du coup, si à un moment donné, dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, vous avez un petit peu de temps de disponible pour vos publications Facebook, eh bien, vous pouvez dire, voilà, dans la demi-heure qui vient, là, je vais programmer 2, 3, 4 ou plus publications. Et puis, vous allez les faire à la chaîne, vous allez les programmer. Elles vont être stockées dans Facebook et ensuite, elles vont être diffusées automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire au jour et heure que vous avez décidé. Et vous avez la possibilité, dans cet outil de gestion des publications, de revenir ensuite sur ces publications programmées, si vous voulez les modifier ou si vous voulez les supprimer, si elles n'ont plus lieu d'être. Donc c'est un outil qui est super pratique. C'est une fonctionnalité, il y en a d'autres, hein, des fonctionnalités professionnelles, mais j'insiste sur celle-ci parce que souvent, ça peut être un frein d'aller sur des outils comme Facebook parce qu'on se dit, ouais, ça va prendre du temps. Eh bien, quand on connaît le fonctionnement de la page Facebook, quand on connaît les fonctionnalités qui permettent de gagner du temps, quand on a préparé des sujets de publication, eh bien, le côté perte de temps ou sentiment que ça prenne beaucoup de temps, vous voyez, il s'amenuise beaucoup et on devient plus efficace. Donc là, ce que je vous ai noté, en fait, sans être une liste complètement exhaustive, c'est déjà des sujets qui peuvent être inspirants, en fait, pour avoir des idées de publication sur une page Facebook, parce que parfois, on est un peu sec et puis on se dit, voilà, à part le plat du jour ou les menus ou ce qu'on a l'habitude de faire, voilà, ça tourne un peu en rond et je ne sais pas trop quoi publier. Donc voilà, il y a quelques idées que j'ai notées. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Et là-dessus, il n'y a pas de limite. Donc l'essentiel des publications sur toute activité doit rester au cœur de l'activité. Donc pour vous, ça va être effectivement la partie vos menus, les plats, etc. Également, ce qui est important, c'est de pouvoir créer du lien avec les personnes qui sont abonnées à votre page ou qui peuvent lire vos publications. Et un des moyens de garder du lien aussi, c'est de pouvoir faire un petit peu rentrer les gens en fait dans votre restaurant, et notamment en faisant des publications, par exemple, sur la vie de l'équipe, sur la vie du restaurant. Vous voyez, des choses tout à fait simples en fait. Donc de temps en temps, donner des conseils, des trucs et astuces. Alors ce qui marche beaucoup aussi, c'est des petits conseils, des tutos, des recettes ou des éléments, puisque comme on a vu tout à l'heure, vous voyez, pour faire le lien avec les influenceurs, les gens aussi sur Internet vont beaucoup rechercher ce genre d'informations. Donc, quand on a quelqu'un, voilà, un spécialiste qui donne des conseils ou ces petits trucs de chef, voilà, c'est des choses que faites de temps en temps qui marchent bien, qui plaisent bien aussi.
Après, ça peut être des informations très ponctuelles liées à la restauration, à la gastronomie, voilà, qui sont toujours liées en fait à l'univers de votre activité. Ça peut être aussi s'il y a des événements particuliers qui concernent votre établissement, voilà, vous pouvez communiquer avant l'événement, pendant et après. Toutes les nouveautés, bien évidemment. Donc là, tout ce qui concerne votre actualité, mais toutes les nouveautés, effectivement, en restauration, les cartes changent assez souvent. Donc là, c'est des opportunités aussi de pouvoir communiquer avant, pendant, puis, enfin, au moment où on lance la nouvelle carte, et puis bien sûr régulièrement après, et puis de pouvoir donner des explications, des pourquoi, des comment, et des informations sur tout ce qui est approvisionnement aussi. N'hésitez pas à être complètement transparent sur la façon dont vous travaillez, puisqu'il y a chaque établissement, en fait, de l'extérieur, on pourrait dire tiens, qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais en fait, quand on les connaît de l'intérieur, en fait, chaque établissement est unique. Chacun a sa propre patte, chacun a sa propre façon de fonctionner, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en avant d'une façon tout à fait simple, en fait, et transparente. Et c'est en ça, c'est ça qui va contribuer, en fait, à construire votre image et votre notoriété, de montrer en quoi vous êtes unique et en quoi voilà, c'est intéressant, et ça peut être une belle expérience de venir manger chez vous. Et puis effectivement, autre élément important, c'est la possibilité de réagir sur les publications qui sont faites par vos clients, puisque, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram pour l'essentiel, donc servent de support en fait, et les gens voilà, publient régulièrement, et souvent ils citent les lieux où ils sont. Donc ils vont citer votre restaurant, ou ils vont utiliser des hashtags qui vont permettre en fait, de repérer votre restaurant. Donc là, il faut suivre effectivement, dès l'instant que quelqu'un va vous citer, va citer votre restaurant sur Facebook, vous allez être notifié, donc vous allez être au courant que telle personne vous a cité dans un de ses posts, de ses publications, et là, vous allez pouvoir avoir connaissance de cette publication et de pouvoir aller commenter la publication ou réagir à cette publication. Donc ça, c'est également un bon réflexe à avoir, et c'est une des particularités également des réseaux sociaux. Donc ça va rejoindre le point que je vous donnais tout à l'heure. Le premier point parmi les premiers points, c'est de s'approprier les fonctionnalités des réseaux sociaux, et notamment de la page Facebook, puisque là on parle de Facebook, et puis également de l'état d'esprit en fait de ce que c'est qu'un réseau social, et puis en quelques mots comment ça fonctionne. Donc ça, bien s'approprier ça, et puis après, à force de l'utiliser régulièrement, ça coule tout. Et puis, ça fait partie du quotidien. Donc, un élément qui est important, c'est celui que j'ai indiqué, voilà, en lettres majuscules, c'est soyez vous-même, parce qu'effectivement, moi, c'est le travail que je fais quand je fais des formations sur les réseaux sociaux ou des accompagnements sur les réseaux sociaux. Je personnalise au maximum les choses, voilà, j'explique comment ça fonctionne, on travaille les lignes éditoriales, on travaille les présentations, voilà. On travaille tous ces points-là. Mais un point qui est important, et où là, moi, je ne peux pas le faire à votre place, c'est soyez vous-même, soyez naturel, soyez spontané. Il faut que ce qu'on retrouve sur votre page Facebook, c'est ce qu'il y a dans le restaurant. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes personnes, l'ambiance qu'il y a sur votre page Facebook, on doit la retrouver dans le restaurant. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a intégré toutes ces bonnes pratiques, toute la façon d'utiliser une page, et bien après, c'est très simple, puisqu'il suffit d'être soi-même et d'être naturel, et c'est là que ça marche le mieux. Il faut être le plus simple possible et être le plus soi-même. C'est juste un exemple de publication pour vous dire, voilà, il y a un exemple de restaurant avec son équipe. Ils ont fait voilà, la découverte et la visite d'un domaine viticole. On peut imaginer que ils s'approvisionnent en partie sur leur vin dans ces domaines-là. Et donc, ils ont tout simplement fait une publication, la visite, etc., etc. Donc, vous voyez, là, on sort un petit peu très ponctuellement du cadre menu, plat, etc. Mais c'est des choses, vous voyez, qui se font très simplement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste quelque chose, voilà. On peut faire ça, il n'y a aucun souci. Encore une fois, si vous avez envie de le faire, si vous pensez que ça peut intéresser les gens, eh bien, faites-le. Voilà. Donc sur la partie réseaux sociaux et page Facebook, l'essentiel des messages que je souhaitais passer, c'est ça. Alors pour les outils, avant de passer à la suite, pour les outils dont on vient de parler essentiellement, donc My Business, et TripAdvisor, et puis Facebook. Donc ça, si on n'est pas à l'aise ou
sur le sujet. Derrière, effectivement, faut pas hésiter à se faire accompagner et puis éventuellement à suivre des formations. Pour la partie CCI 49, donc sur le Maine-et-Loire, on a programmé donc 2 ateliers de 2 heures, un sur My Business et un sur Facebook en tout début d'année. Donc ça, c'est un exemple. Après, je vous donnerai en fin de PowerPoint les coordonnées de chacun de vos interlocutrices, interlocuteurs, donc sur les 5 départements de la région Pays de la Loire, où comme ça, vous pourrez effectivement vous rapprocher de vos contacts spécialisés restauration sur chacun des départements pour pouvoir aller plus loin donc, avec eux. Donc là, l'autre partie, donc, c'est les solutions pour continuer à travailler à court terme, puisqu'effectivement, c'était la question, alors déjà qui s'était posée lors du premier confinement, et puis il y avait eu des choses qui s'étaient mises voilà, au fil du temps. Sur le deuxième confinement, c'est parti beaucoup plus rapidement, parce qu'on avait, alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait l'expérience du premier confinement, et ça a permis de remettre en place des choses, effectivement, qui fonctionnaient, notamment sur la partie vente emportée. Donc là, les solutions pour vendre, effectivement, c'est les solutions qui sont dites de click and collect, ou alors on a vu fleurir ce mot-là, call and collect, effectivement, puisque ça passe par le téléphone. On gère les prises de commandes, donc on communique notamment via Facebook et puis éventuellement My Business en faisant des publications sur son menu, sur les process qu'on met en place pour la partie vente importée, etc. Et ensuite, on prend les commandes et on gère en fait les retraits des commandes par téléphone. C'est ça le principe du call and collect. Et le principe du click and collect, c'est de le faire via un site internet. Donc voilà, les moyens de pouvoir continuer à travailler de façon très rapide et très réactive, encore une fois, et de façon efficace, c'est ces outils-là, encore une fois, en utilisant les outils Facebook et My Business, et puis également d'être identifié sur une carte interactive. Donc ça, je vous donne le lien juste après. Donc là, c'est un exemple, là, c'est une publication Facebook. Et donc, voilà, comment on peut utiliser ou comment a été utilisé Facebook en fait pour organiser de la vente emportée. Eh bien, simplement, on fait une publication avec les menus. Et puis, dans le corps de la publication, on y indique en fait tout le process, c'est-à-dire comment on fait pour commander, est-ce que c'est par téléphone, est-ce que c'est par messagerie, etc., etc. Donc tout est très clairement dit en fait dans la publication. Et puis donc voilà, les gens maintenant commencent à s'habituer à ce fonctionnement et n'hésite pas à utiliser donc ce process-là. Et donc là, c'est également un moyen de pouvoir toucher de nouveaux clients et puis de se faire découvrir également en proposant ce système de vente emportée. Donc là, être référencé sur une carte interactive, donc les CCI en France avaient donc lancé déjà lors du premier confinement ce système-là, et puis donc ça a été réactivé instantanément du deuxième confinement. L'idée, c'est effectivement, comme vous pouvez le voir hein, donc c'est en partenariat avec l'UMI, Anjou Tourisme, etc., pour la partie angevine, mais chaque département, bien évidemment, a ses partenariats et propose cette carte interactive. Et donc, vous pouvez avoir accès au lien qui vous permet de vous faire référencer sur cette carte, si vous n'y êtes pas encore, en allant sur le site internet de votre CCI. Et puis, s'il y a des difficultés, encore une fois, n'hésitez pas à contacter le collègue qui est spécialisé sur la partie restauration dans chacun des départements. Donc là, voilà. Autre outil et possibilité de pouvoir en fait être visible, c'est cette géolocalisation sur une carte interactive. La carte interactive, en fait, pour aller plus loin, donc ça va vous permettre de remplir une petite fiche où sur cette fiche, vous allez pouvoir donner les éléments essentiels de votre activité, vos coordonnées, etc. Donc voilà, les internautes peuvent aller sur cette carte, vous identifier, avoir les informations pratico-pratiques qui les intéressent et ensuite de pouvoir entrer en contact avec vous. Et puis, autre initiative, alors là, c'est un focus angevin, mais des initiatives, il en existe sur tous les départements, bien évidemment. Là, ce sont des exemples. Donc, ce qui a été fait donc, en 49, c'est des référencements sur les sites Angers Tourisme, Destination Angers, et puis principaux offices de tourisme. Voilà. Encore une fois, pour connaître les initiatives et puis les possibilités sur chacun des départements, rapprochez-vous des collègues.
Et puis, donc les CCI en France ont mis également des outils pratico-pratiques pour aider à vendre. Donc, il y a cette fiche outil qui s'intitule Comment vendre et communiquer. Donc, c'est une fiche qui est à destination des commerçants et des restaurateurs. Donc, elle est accessible également sur Internet. Donc là, il y a un focus, on reparle du click and collect, etc. Puis il y a un focus restauration là au niveau de la rubrique qui s'appelle point de vigilance, où des conseils très pratiques et notamment des conseils sur des points de réglementation en fait qui sont liés au code de la consommation, qui sont précisés, voilà pour pas faire de bêtises. Donc ça, c'est une fiche aussi qui est intéressante à pouvoir consulter en cas de besoin. Et puis, il y a la fiche pratico-pratique, également click and collect, en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, sur la partie accompagnement, donc, pour finir cette présentation, donc, vous avez la possibilité d'être accompagné en fait, par votre CCI. Donc là, cet accompagnement commence la plupart du temps par un diagnostic donc, qui permet de faire une analyse donc à 360 degrés de ce qu'on appelle le niveau de maturité numérique, c'est-à-dire comment vous êtes équipé, comment vous utilisez le numérique, mais pas que sur la partie communication qu'on vient de voir, mais vraiment sur toute votre activité, tout votre établissement. Donc là, on utilise un outil diagnostic pour ça. Ensuite, on produit un rapport. Et puis, dans ce rapport, après échange bien évidemment avec vous, on fait des préconisations très concrètes en fait pour vous aider à intégrer des outils, à améliorer tel et tel point, etc. Donc ça, c'est une démarche qui est gratuite pour vous. Donc là, c'est pareil, quel que soit le département où est votre établissement, vous avez la possibilité de bénéficier de ce diagnostic. Et puis, effectivement, après, en fonction des besoins, des projets que vous avez, après, ça peut être de l'accompagnement, des formations, voire des ateliers. Donc là, c'est voilà, voir en proximité au niveau de chaque département ce qui est proposé. Mais déjà, la porte d'entrée et le départ de ça, en fait, c'est ce fameux diagnostic. Encore une fois, il est gratuit. Il ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Ça va vous prendre une demi-heure, trois quarts d'heure de votre temps. Et derrière, ça va vous permettre, en fait, de pouvoir avoir des pistes très concrètes en fait pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Donc là, dans le PowerPoint, vous allez retrouver les coordonnées des différents contacts en fait sur chacun des départements. Donc Maine-et-Loire, David, en Vendée, Caroline, sur Loire-Atlantique, donc Cécile de Saint-Nazaire, Annie, en Sarthe, Le Mans-Sarthe, donc ce sera Laurent, en Mayenne, ce sera Patricia. Voilà, donc là, vous retrouverez les coordonnées mail de chacun des collègues. Et puis, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour aller plus loin en fait, dans vos démarches ou s'il y a des questions ou autres.